Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment avoir de l'engagement sur Instagram. Tu vas voir qu'il n'y a pas que les réels. Pourquoi je te dis ça? Parce que d'autres types de posts vont te permettre de susciter d'autres types d'émotions ou d'autres types d'actions chez ton audience. Et ça, on va le voir tout de suite. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que convertir ton audience ne veut pas dire également engagement de ta communauté. C'est deux choses qui vont de pair mais qui ne sont pas exactement pareil. J'ai fait une vidéo pour te montrer comment convertir ton audience grâce aux descriptions que tu peux aller voir juste après cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va voir comment susciter de l'engagement parce que c'est l'engagement qui va développer réellement la notoriété de ton compte Instagram et du coup de ton entreprise. Salut les gars, moi c'est Augustin Passy, créateur de contenu et entrepreneur. Et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs à développer leur impact et leur business sur les réseaux sociaux en utilisant la puissance du branding. Qu'est-ce qui mesure réellement l'engagement de tes posts? Ça va être les likes, ça va être les partages, ça va être les enregistrements et les commentaires. Et on va voir dans cette vidéo comment faire pour que tu aies les 4 réunis pour développer réellement la notoriété de ton compte Instagram. Donc pour avoir plus de likes, la première des choses à faire, c'est de partager ton histoire personnelle. On le sait tous, on aime les histoires, on est tous des humains. Et du coup, partager ton histoire personnelle en y mettant une image qui reflète ce que tu dis va forcément susciter beaucoup plus d'engagement. Le but, c'est d'humaniser ton compte Instagram et que les gens puissent se connecter avec. J'en parle beaucoup plus dans la vidéo comment convertir son audience grâce à tes descriptions parce que l'impact de ta description dans ce genre de post va être primordial. Il faut du coup optimalement que ton image s'adapte à ce que tu vas dire dans la description car le plus ça va s'adapter, le plus tu auras réellement d'impact. Donc pour avoir plus de likes, une méthode assurée, c'est de parler de son histoire personnelle ou celle de son entreprise. Ensuite, comment avoir plus de save, donc d'enregistrement sur ces posts. Tu sais, ce petit truc là que tu vois qui permet d'enregistrer un post sur Instagram. Et bien déjà, il faut savoir pourquoi est-ce que les gens enregistrent des posts. Une personne va d'abord enregistrer un post, pourquoi? Parce qu'elle a envie de la voir plus tard dans sa galerie pour pouvoir revenir dessus s'il y avait des informations qui l'intéressaient. Peut-être qu'elle ne pouvait pas agir tout de suite dessus, mais qu'en revenant dessus un peu plus tard, elle va pouvoir relire ton post et du coup appliquer ce que tu dis ou bien trouver ce que tu dis, etc., etc. Du coup, pour optimiser le nombre d'enregistrements sur tes posts, il va falloir que tu apportes quelque chose à ton audience. Ça peut être des astuces, des outils, tes livres préférés, tes documentaires ou films préférés. Tout ça, en fait, ton audience va vouloir se la garder tout de suite. Elle ne pourra pas regarder le film ou alors retenir les livres. Donc, elle va enregistrer ton post. Pour te donner un exemple, sur mon compte personnel, lorsqu'on va voir les photos qui ont suscité le plus d'engagement, je peux même te dire là-dessus qu'est-ce que c'est. Ça va être tout simplement des outfits ou des idées de vêtements que les gens voulaient répliquer, voulaient reproduire. Mais bien évidemment, ils ne vont pas le faire tout de suite, ils ne vont pas acheter le vêtement tout de suite. C'est des outfits, des styles de vêtements que les gens voulaient reproduire, peut-être le lendemain, peut-être la semaine suivante, peut-être pour un mariage ou quoi que ce soit, ou pour l'acheter dans une boutique. Et du coup, ils enregistraient le post. Et c'est pour ça que tu peux voir un nombre d'enregistrements incalculable parce que tu apportes quelque chose à l'audience qu'elle souhaite en fait enregistrer pour plus tard. Voilà, c'est une sorte de valeur que tu donnes à ton audience. Maintenant, comment avoir plus de partage grâce à tes posts? Et là, écoute-moi bien, le plus tu vas susciter l'intérêt de ton audience sur ces posts, le plus tu vas lui susciter de l'émotion, le plus elle va réagir et partager ça avec ses amis. En fait, c'est tout simplement ça le share. C'est le fait que la personne partage ton post. C'est en général les posts les plus viraux qui sont de cette nature-là et c'est pour ça que je t'invite à multiplier tes posts de partage. Et les posts de partage, ça va être par exemple des mèmes ou bien des quotes. Le plus en fait, ton contenu sera identifiable, le plus ton audience la partagera avec ses amis. Parce que en fait, on reconnaît quelqu'un ou on se reconnaît dedans et du coup, ou bien c'est drôle, ou bien c'est pathétique, ou bien ça inspire. Peu importe, le plus l'audience se reconnaît et le plus ton audience reconnaît un de leurs amis, le plus ils vont vouloir partager. Donc de là, tu peux partager des quotes, des mèmes, toutes les choses en fait qui permettent à ton audience de s'identifier ou de l'inspirer. Maintenant, comment avoir plus de commentaires sur ton compte? Le plus tu as de commentaires sur ton profil, le plus tu as réellement une communauté puisque le plus les gens engagent,
le plus les gens auront envie d'engager, de partager de leur histoire, de partager leurs expériences, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement important que tu appuies dessus pour réellement développer la notoriété et l'organique de ton contenu. Donc, si tu souhaites réellement créer un business qui est communautaire, où les gens se sentent bien dedans, où il y a de l'interaction entre eux, où ils se soutiennent, c'est extrêmement important que tu mettes l'appui sur les commentaires puisque c'est exactement comme ça que tu vas le provoquer. Et le meilleur moyen d'obtenir des commentaires sur ces publications, c'est d'insister, c'est de poser des questions, c'est de dire à ton audience qu'est-ce qu'elle en pense, de l'emmener en fait à s'interroger ou à répondre dans l'espace commentaire. Si tu veux que les gens aient une action, il faut que tu leur donnes envie tout simplement de passer à l'action. C'est tout. Maintenant, je vais te donner un autre moyen extrêmement efficace qui va regrouper en fait toutes ces interactions, donc like, save, share, commentaire, en un seul post. Et ce sont en général les posts qui ont le plus d'engagement. Ça va être les posts controversés, en opposition à l'ennemi de ton persona, de ta personne cible. Je t'explique. Imaginons que ton entreprise parle de guérison avec les plantes et qu'elle ne croit que en ça. Ce sont les valeurs de ton entreprise. Et bah, par exemple, de faire un post sur les médicaments en expliquant pourquoi les médicaments, ça peut être très mauvais, etc. etc. C'est un post qui est directement controversé et qui va susciter de l'engagement, des likes, des partages, des commentaires par des personnes qui vont être d'accord ou non, où tu vas vraiment développer une communauté parce que tu vas être controversé. Donc le plus tu oses dans tes publications, le plus tu es susceptible d'avoir réellement de l'engagement. Et ça, en marketing, c'est ce qu'on appelle le némésis. C'est l'ennemi en fait de ton audience cible, de celle que tu souhaites aider, de celle à laquelle tu souhaites apporter réellement de la valeur. Son némésis, ça va être tout simplement tout ce qui s'oppose à ton produit, ton service, ce que tu apportes à ton audience. Et c'est ça en fait qui va susciter de la controversion envers les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que fait ton entreprise ou ce que dit ton entreprise. Et c'est comme ça réellement que tu vas démarquer ton entreprise de toutes les autres en étant réellement controversé. Maintenant, est-ce que tu es obligé de le faire? Pas du tout, tu as plein d'autres manières, comme on l'a vu précédemment, d'augmenter ton engagement. Je te dis juste que si ton entreprise est réellement adaptée à ça, c'est une méthode qui peut vraiment fonctionner sur tes réseaux sociaux. Maintenant, je vois énormément de comptes qui font une faute très grave, c'est-à-dire qu'ils n'interagissent pas avec leur audience, ils ne répondent pas aux commentaires, ils ne répondent pas à leurs messages. Et malheureusement, si tu n'es pas engagé avec ton audience, tu ne créeras pas ce sentiment communautaire sur le long terme. Et en fait, ça fait tout simplement un compte qui poste pour poster, tu ne crées pas cet aspect communautaire et ça, c'est bien dommage. Parce que plus tu vas engager avec les gens qui suivent ton compte, le plus ton compte va être visible, le plus ton compte va être authentique. Et du point de vue de Instagram, du point de vue de la plateforme et de l'algorithme, ça, c'est super important. Donc, développe une stratégie où c'est toi ou bien ton community manager qui va venir répondre aux messages de ton audience pour tout simplement lui montrer la présence, ta présence ou celle de ton entreprise. J'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a apporté un maximum de valeur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de regarder mes autres vidéos qui vont t'aider à développer ton engagement, ton audience sur les réseaux sociaux, convertir ton audience et qui vont réellement te permettre de développer ta notoriété ou celle de ton entreprise. Les gars, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo et on se voit dans la prochaine.